On va prendre le large maintenant, et quand même, j'allais dire oui, parce que dimanche 27 octobre, dans moins de 12 jours, sera donné le départ de la fameuse et célèbre Transat du Café Transat Jacques Vabre, la fameuse course transatlantique à la voile et en double, sans escale, sans assistance, je le répète, entre Le Havre et Salvador de Bahia au Brésil. Alors, Pierrick Becquet est allé à Lorient suivre la préparation de deux des grands favoris de cette 14e édition, le binôme français Jérémy Bayou et Christopher Pratt. Regardez et volez. À quelques jours du grand départ, dernier préparatif pour les deux skippers Jérémy Bayou et Christopher Pratt. Programme du jour, un check-up de leur monocoque IMOCA, un voilier révolutionnaire. Là, on fait une sortie d'eau pour inspecter la quille, le dessous de la coque, faire 2-3 petites retouches avant la course. La quille fait 3,50 m de long et donc le tirant d'eau du bateau, c'est 4,50 m. Donc il faut faire attention quand on navigue, on passe pas n'importe où avec ces bateaux-là. Il faut faire gaffe aux rochers. Ouais. Elle est aussi longue parce que le mât est très haut et qu'il faut que le bulbe, la torpille qu'on voit en bas, qui pèse plus de 2 tonnes de plomb, tienne le bateau à l'endroit. Voilà. C'est un bateau volant, la preuve, mais il est volant grâce aux deux appendices, aux deux moustaches qu'on voit sur le côté, qu'on sort. Il faut imaginer, c'est que c'est un bateau en charge avec son équipage, avec les ballasts, avec les voiles, qui pèsent quasiment 10 tonnes. Et on fait voler ces 10 tonnes sur 3 mètres carrés sur le foil. Donc c'est assez impressionnant et ça donne des sensations assez fortes. Il faut être bien physiquement. C'est un bateau qui demande beaucoup d'énergie, qui demande de faire les choses assez vite. Il faut un peu de puissance musculaire, puisque les charges, notamment sur les écoutes pour hisser les voiles, ces charges sont assez élevées. Donc c'est une préparation pour être au top au moment de la course. Et question entraînement physique, il y a bien mieux que la salle de sport, la plage. Avec Stéphane, le coach, qui a l'œil à tout. Allez, lève les genoux, allez. Les bras, dynamique. C'est du renforcement musculaire, donc l'objectif c'est d'améliorer nos capacités et il faut surtout de l'agilité, de la puissance. Quand on fait des mouvements qui sont souvent à froid sur le bateau, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas d'échauffement avant d'aller attaquer une manœuvre, qu'on soit capable de faire cette manœuvre et surtout qu'on se fasse pas mal. Les voiles, elles pèsent, quand elles sont sèches, elles pèsent entre 50 et 80 kg. Quand elles sont mouillées, ça peut aller jusqu'à 150 kg. Quand on soulève ça à longueur de journée, il y a un moment où ton dos il dit stop, quoi. Donc il faut vraiment être super gainé et solide à ce niveau-là pour pas se faire mal. Ça, c'est pour se préparer pour le ski. Ouais, ça sert à quoi? Pas parler. On fait beaucoup d'exercices de déséquilibre comme ça, pour arriver à bien tenir avec les mouvements du bateau. Petit à petit, en approchant de l'événement, la pression monte. On est là pour la gagne, donc c'est ça qui nous drive. On vit une révolution dans le monde de la voile, on apprend à voler. Au-delà de l'aspect compétition et de l'aspect technologique de ces machines, le fait d'être en mer, c'est aussi un grand luxe parce que c'est un des rares endroits sur Terre qui est préservé, qui est déconnecté. Pour moi, c'est une grande source de plaisir, de quiétude que d'avoir ces moments-là, même si ça reste des moments super intenses en compétition. Allez, je vous promets qu'avant le départ, on les retrouvera à bord de leur bateau. Ils nous expliqueront comment ils vivent tous les deux.